Bonjour, bonjour et bienvenue sur Mythes et Rêves, bienvenue sur la présentation de la semaine. Cette semaine, un sujet sur l'intelligence ou sur le mental par rapport au prisme de la foi. Donc, allons-y directement. L'épisode de cette semaine est intitulé Réfléchir à la réflexion. Donc, le sujet de la réflexion est majeur dans tous les domaines intellectuels. On ramène trop souvent un homme à son intelligence. Ce que la science ésotérique désigne comme le corps mental est pourtant le plus élevé, le plus rapide et le plus éthéré des trois corps qui nous définissent. Notre capacité intellectuelle est donc souvent considérée comme une définition même de notre être. L'intelligence est en effet la plus haute vertu chez celui qui n'a pas de Dieu. Dieu est une source infinie de savoir et de connaissances, et dans la foi, nous apprenons que la noblesse vient du cœur, c'est-à-dire du perfectionnement moral de notre nature. Mais pour qui vit sans autre gouverne que celle de son mental, sans Dieu, c'est-à-dire la valeur s'associe naturellement à la faculté à comprendre. Les sciences ésotériques développent et déploient le mental à travers l'introspection, la méditation, la confrontation avec notre part d'ombre, qui libère de la place pour la concentration. Ainsi l'homme peut-il, dans la foi, dépasser certaines de ses limites. Mais telle n'est plus alors la pointe de la personnalité que d'être au niveau des autres, mais seulement à son niveau à soi. Passons à la première partie que j'intitule Le pouvoir du mental. En tant que joueur d'échecs, j'ai des milliers de parties à mon actif et je me plais très volontiers à jouer. Le combat implique la concentration, l'endurance, la gestion des émotions. L'affrontement est parfois d'une grande intensité et c'est pourquoi il est plaisant d'ainsi s'exercer. En effet, en cas de victoire, le souvenir de la partie est délicieux et nous nous sommes prouvé quelque chose. La défaite, au contraire, a un goût amer qui pourrait nous dégoûter si elle se répétait trop souvent. Quels que soient les ferments de la victoire, quels sont les ferments de la victoire? Bien sûr, il y a le travail et le talent, et l'un sans l'autre ne suffirait pas. Mais au-delà, il s'agit de fournir un effort de réflexion supérieur à celui de son adversaire au moment décisif. Ici est la clé que les sciences ésotériques nous apprennent. Pour disposer de son mental le plus librement possible, il faut préalablement dégager l'espace qui permet d'accueillir le corps de notre pensée en entier, sans interférence. C'est ici ce que l'on nomme le pouvoir de l'attention ou la concentration. Or, la vie est une succession de problèmes qui peuvent nous empêcher à la clarté de notre esprit et ainsi à nous-mêmes. À moins d'avoir trouvé une discipline stricte encouragée par la pratique spirituelle, par exemple, nous sommes souvent enfermés dans nos problèmes et exsangues dans nos réflexions. Par la pratique de la méditation, au contraire, nous créons cet espace qui sait accueillir notre pensée. Dans la volonté assumée de devenir un meilleur homme à travers la foi, nous laissons la place à une vie intérieure. Dans l'exercice de la méditation, nous lâchons prise, nous laissons notre mental divaguer pour nous élever pour élever notre âme vers l'absolu. L'intelligence vient après, une fois que nous sommes hissés intérieurement au niveau de la solution à nos problèmes. Ainsi, à travers la spiritualité, nous apprenons ce qu'il y a au-dessus du mental. C'est le sentiment de plénitude originel, pourrait-on dire. Nous prenons donc conscience de ce qui existe en amont de la pensée, c'est le plan causal, l'origine de nos rêves, l'ambition de la conformation à notre propre idéal. La réflexion est un effort comme un autre. Briller par nos facultés intellectuelles est certes un atout en société, surtout aujourd'hui, et pour de mauvaises raisons encore. Or, nous n'avons pas besoin de plus d'intelligence que ce qui nous est nécessaire pour réussir nos vies. Si nous prions ardemment la source de tout bienfait, la source de toute intelligence, elle saura nous guider vers ce que nous voulons devenir. Ainsi, ce n'est plus le mental qui domine, mais le cœur, c'est-à-dire la dignité à être aimé. Le but de la vie est d'être bon et non pas d'être intelligent. Si ce n'est de confondre le but et le moyen. L'intelligence peut être mise au service du bien ou au service du mal,
mais il n'y a pas d'ambivalence à la bonté. Chercher à être bon nous rendra intelligents, plus intelligents. Chercher à être intelligent ne nous rendra pas forcément meilleurs, selon ce qu'on fait avec cette intelligence, selon comment on s'en sert. Notre salut nous appartient, et ce, quel que soit le niveau de nos facultés intellectuelles. Personne ne peut vaincre nos peurs et nos doutes à notre place. Personne ne saurait être mieux que nous à notre place. Or, c'est ce qui nous rend irremplaçables dans les yeux des nôtres que nous cherchons le plus souvent dans l'intelligence. Ce Graal est pourtant en chacun et personne ne peut nous le voler si nous faisons ce qui est nécessaire pour le défendre. Telle est donc la vraie intelligence de savoir qui on est. Notre faculté de penser est une dimension sur laquelle se joue le combat, et cette dimension n'est pas la seule. Passons à la deuxième partie, que j'intitule la puissance du mental. La qualité d'une âme s'exprime à travers son amour de la vie, son bonheur, si on préfère. Idriss Aberkan prétend que l'intelligence se situe dans notre capacité à survivre ou notre capacité d'adaptation à des conditions changeantes. Or, quelles sont ces conditions si ce n'est celles de nos vies? En conséquence, l'homme le plus intelligent est celui qui aime le plus la vie. Nous avons chacun de grands exemples d'humanité qui nous guident et nous orientent sur les chemins du devenir. Ces exemples sont les grandes figures à l'origine des religions pour les croyants, les plus grands scientifiques pour d'autres, ou encore des acteurs majeurs de l'histoire en général. Dans tous les cas, ces gens ont témoigné d'aptitudes étonnantes face à la difficulté. Pour un croyant, le bonheur n'est pas un simple mot, cependant. Il est le témoin d'un niveau d'élévation morale ou spirituelle. Cela se gagne en prise avec la difficulté. La valeur d'un homme est encore attachée à ses intentions, à la pureté de son cœur, autant au moins qu'à ses facultés mentales. Ainsi comprenons-nous que nous pouvons grandir et augmenter en intelligence en devenant de meilleurs hommes, car ce qui est au-dessus a une incidence sur ce qui est au-dessous. Ceci contredit les mesures actuelles de l'intelligence, du QI, qui évalue la puissance du mental comme quelque chose de fixe. Nous pouvons travailler notre mérite, notre bonté, et là se supporte notre vraie intelligence, quand nous comprenons que nous brillons par notre vertu plutôt que par quelque chose qui ne dépend pas de nous. À travers mes explorations Internet à mon époque New Age, on n'en a pas encore parlé mais on va le faire, j'étais tombé sur la canalisation d'un extraterrestre qui prétendait que rien ne se déplace plus vite dans l'univers que la pensée. L'exercice de la pensée est donc certainement une faculté majeure, et c'est ainsi que nous exprimons le mieux nos pouvoirs créateurs par une grande faculté d'attention. En effet, nous partageons le corps vital avec les plantes et avec les animaux, nous partageons le corps émotionnel avec les animaux, mais seuls les hommes ont la disposition du corps mental, parce qu'il vient du verbe et de la capacité à exprimer ses émotions, et c'est donc quand même là la vertu la plus élevée en l'homme. Mais ce n'est pas la seule, donc. L'hermétisme prétend que l'univers est mental, c'est-à-dire qu'il serait le fruit de la pensée. Le bouddhisme prétend lui aussi que l'univers est matériel et permis par le mental, des Bouddhas en concert. C'est donc bien diable faculté que celle de penser. Dans la tradition chrétienne, le verbe, la parole ou l'intelligence est figuré par une épée à double tranchant sortant de la bouche du Christ. Mais comme le disait Napoléon Bonaparte, on peut tout faire avec une épée, sauf s'asseoir dessus. En effet, l'intelligence sert à de nombreuses choses, mais elle est un effort. Elle ne qualifie donc pas notre âme, notre état passif. Or, le but de la vie consciente est l'élévation de l'âme. L'intelligence n'est donc pas le but de la foi, qui est plus simple, être aimé tel que l'on est, et donc chercher à s'améliorer intérieurement autant que cela est nécessaire jusque-là. Je suis joueur de musique, et pour tous ceux qui savent jouer d'un instrument comme moi, il y a ici quelque chose de plus fort que le mental. C'est l'inspiration. Celle-ci nous vient d'on ne sait où, comme le Saint-Esprit, et la qualité d'un joueur qui improvise tient à sa vertu à capter l'inspiration et à la retranscrire en notes de musique. C'est un drôle de talent que d'ainsi devenir un instrument soi-même, une borne par laquelle passe la mélodie ou le rythme, sans qu'il soit vraiment de soi, seul. Personne n'avait joué ces notes avant nous. L'art, en général, permet à l'homme d'aller plus loin et plus haut que ses simples et seules facultés, car il implique l'autre.
En concert, nous sommes des milliers réunis autour de quelque chose qui nous fédère, nous anime, nous transporte. Par là même, nous devenons géniaux, car nous vivons quelque chose qui nous transcende. Ainsi en est-il de l'amour qui donne des ailes, dit-on. Quelles sont ces ailes? C'est notre faculté à supporter que la vie soit heureuse, bonne, qu'elle vaille le coup. L'intelligence totale est à notre portée dans l'enthousiasme quand nous prétendons que la vie est une bonne nouvelle. Nous sommes bons et la vie est bonne, voilà la victoire, voilà l'intelligence. Le mental peut être dépassé dans la prière, l'invocation de l'Esprit Saint, qui est intelligence totale de la création. Cette intelligence est le meilleur exercice de notre volonté. La lumière est intelligence. Elle apaise le cœur et calme le mental. Notre intelligence se manifeste donc par notre capacité à déjouer le malheur. Telles sont nos ailes qui nous permettent de croire en un monde meilleur. Notre intelligence n'est finalement que notre manière d'affirmer que le bien est bien. Passons donc à la conclusion. Si dans notre société athée, l'intelligence semble la plus haute vertu d'un homme, elle n'est pourtant que le fruit de nos efforts à encourager le monde vers son devenir. Notre capacité d'attention est déterminante dans de nombreux secteurs de notre vie. Il faut apprendre à la cultiver et à l'entretenir, tout comme un autre muscle, tout comme un autre organe. Le mental est un roi en exil qui prie son maître, la dignité à être aimé. L'estime se gagne dans le rapport à soi, pas forcément dans le rapport aux autres. Elle n'est pas le fruit d'un talent ou d'un heureux hasard de l'existence, elle est la vertu qui nous consacre à la hauteur de ce que nous sommes. Elle est ce recul qui se gagne sur soi-même et la capacité à accepter la vérité d'où qu'elle vienne. La dignité et décence et respect, elle est la rigueur éternelle est ce que nous sommes venus chercher dans ce monde. Il n'appartient qu'à nous de nous y hisser. Le désir de l'âme est d'être aimé et non d'aimer. Prions l'amour, le reste viendra. Voilà donc pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous en avez l'occasion et que tel n'est pas le cas, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre un petit pouce à la vidéo. Vous pouvez éventuellement même me laisser une question en commentaire si elle vous apparaît. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour discuter de ce sujet en espérant que cela soit riche et animé. À bientôt!